Ensuite, je vais passer au blush. J'en ai 3 à vous présenter. Combien on est? 26 minutes. Ok, super. Alors, j'ai pas filmé depuis longtemps, hein, donc j'ai plein de trucs à vous montrer. J'ai un blush de chez MAC, un Pro Longwear, le Eternal Sun, qui est un espèce de orangé, marronné, très 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 sympa, que j'aime parce que il tient relativement bien sur mes joues. Il est là. Un peu pêche aussi. Enfin, il est vraiment très 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 joli. Et estompé, franchement, il est très sympa. Je l'aime beaucoup celui-ci. J'en ai d'autres de chez MAC, mais malheureusement qui ne sont pas des Pro Longwear. Et je me rends compte que les Pro Longwear tiennent beaucoup mieux que les standards. Donc moi qui ai un souci de blush qui ne tient pas sur mes joues, celui-ci tient pas toute la journée, mais franchement il se bat bien. Donc je l'aime beaucoup. Ensuite, dans les produits, je t'aime pas au début et finalement, je t'ai redécouvert. J'ai 2 blushs de chez ELF. Ce sont les blushs minéraux. Donc ELF Mineral Blush, c'est ça. La teinte rose et la teinte peachy. Alors, ça se présente hein, comme les... Ouh là 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 là. Voilà, ça se présente. Je ne change pas plus parce que sinon... Donc comme les poudres minérales standards. Hein. Au début, je les ai eues, je me suis dit, oh ouais, les couleurs sont vraiment très très belles. J'ai pas trop envie de vous swatcher parce que, voilà, si je vais vous les swatcher, mais c'est un peu... Alors là, le premier, c'est le rose. C'est un peu la mouise à swatcher. Hein. Un peu beaucoup même. Alors... Le rose, il est là. Il est assez discret parce que j'en ai pas mis beaucoup. Et le peachy, ça faut faire vraiment attention quand on les manipule parce que c'est un coup à vraiment s'en foutre partout. Je vais le mettre au-dessus. Et le peachy est juste au-dessus là. Il est vraiment très très joli. C'est mon préféré celui-ci. Alors, au début je les ai pas aimés parce que quand je les appliquais, comme tous les autres blushs, ça tenait pas. Donc déjà je me faisais chier à faire ma tambouille parce que je mélange un peu des deux en fait. Et à l'appliquer au pinceau, si en plus ça tient pas, c'était pas la peine. Donc je les avais mis dans un carton depuis un an et je les ai ressortis et je me suis dit vas-y, réessaie. Donc j'en mets dans un pinceau bien dense, un peu, vous savez, dense, comme ce type de pinceau. J'en mets beaucoup, je fais ma tambouille, je touille, j'en mets beaucoup sur les joues. Voilà, donc au début je ressemble à rien. Et après avec un pinceau plus fluffy pour le visage, j'estompe. Je remets une couche, j'estompe. Et en fait j'ai retiré tout ce qui serait parti de lui-même au bout de quelques heures. Et la poudre s'est fixée à mon fond de teint, à mon visage. Et en faisant comme ça, eh ben franchement, c'est la première fois qu'un blush tient aussi longtemps sur moi. Donc je suis super contente, du coup je les garde, je ne mets plus que ceux-là, c'est top. Donc pour les blushs, c'est bon, je vous ai présenté tout, je crois, oui. Ensuite, on va passer à un pinceau fond de teint qui est le Mineral Powder numéro 45 de chez Sephora. Alors, hyper connu, hein. Il est vraiment doux. Il est doux. Il est dense. Et moi, je mets mon fond de teint sur le visage comme ça, tac, tac, tac. J'étale bien le tout comme ça. Je fais des ronds, de machin. Et il est vraiment génial. Il est tout doux. Et j'adore ce pinceau. Je vous le conseille vraiment pour le fond de teint. Normalement, c'est pour du fond de teint minéral. Moi, j'applique le liquide et le minéral avec. C'est un 2 en 1. C'est génial. Hop. Alors, toujours pour le teint, on va continuer. J'ai une base à vous présenter qui est la base de chez Couleur Caramel, la base lissante velours matifiante. Je sais pas si ça focus. Non, ça focus sur mon visage. Alors, cette base, je l'ai découverte grâce à Réo.
une blogueuse, hein, enfin une youtubeuse, je vous mettrai son lien en barre d'infos. C'est une base naturelle, donc bio, qui est certifiée bio, couleur caramel, sans silicone. Et en fait, elle faisait un comparatif entre la base de chez Benefit, je me souviens plus de son nom. 15 heures là, la base, enfin en tube, je me souviens plus, désolée. La Stay Flawless, voilà. Entre la Stay Flawless et celle-ci, et c'était celle-ci qui remportait le match. Et je me suis dit, ok, une base super sans silicone, j'achète. Effectivement, j'ai acheté, elle est très dure à trouver. Moi, j'ai acheté sur internet, elle n'est pas donnée, c'est plus d'une trentaine d'euros avec les frais de port, ou 35 € avec les frais de port, c'est pas donné. Il y a 30 millilitres, il n'en faut peut-être pas beaucoup, et moi je l'ai quand même bien vidé. Et c'est génial, franchement, une base top sur le coup. Moi je la malaxe un petit peu avant de prendre du produit, parce qu'elle peut avoir un aspect un peu granuleux, qui n'est plus du tout granuleux sur la peau, hein. Elle peut paraître huileuse aussi, mais je peux vous assurer qu'une fois que vous l'avez bien étalée sur la peau, c'est nickel, ça matifie, ça resserre les pores, enfin ça donne l'illusion que les pores sont resserrés quand vous mettez votre fond de teint par-dessus, vu que ça lisse en fait, et vraiment, vraiment, essayez-la. Pour moi, c'est la meilleure base que j'ai essayée jusqu'à maintenant, et j'en ai essayé beaucoup, et surtout sans silicone, donc pour moi, pas de bouton. Après, pour les yeux, j'ai adoré ces derniers mois, je les ai découverts. Ce sont tous les... comment ça s'appelle? Les colores infaillibles. Donc j'en ai plein, hein, j'en ai... vous voyez, j'en ai plein. J'ai plein de couleurs, je ne vais pas vous les swatcher, hein, je les ai quasiment tous. Je vais juste vous en swatcher un pour vous montrer un peu la couleur. Je vais vous swatcher un clair et un foncé. Et ben franchement... c'est des petites merveilles ces trucs-là. Hein. Alors, le premier que je vais swatcher, c'est le chocolat 012. Je sais pas si vous allez voir. Enfin, j'ai à peine trempé le doigt. Hein. C'est hyper pigmenté. C'est franchement, c'est une tenue géniale. Ça se travaille bien. C'est vraiment des fards qui sont... c'est top du top, quoi. Vraiment, moi, je comprends pas... enfin, je vais dire, je comprends pas. Si, je veux dire, L'Oréal fait des très bons fards, mais pour moi... Puis alors, pour l'enlever... bonjour, vous accrochez. Hein. Pour moi, c'est des fards qui sont même mieux encore que les Urban Decay ou que... regardez-moi ça. Hop là. Ils sont magnifiques, vraiment. Donc, grande découverte pour ces fards. Amour pour ces fards. Tout ce que vous voulez. Ils sont super bien. Donc, hop, je suis désolée, j'ai beaucoup de choses. Là, j'arrive à 34 minutes. Puis alors, pour partir. Ok, alors... ensuite, un indispensable, mon Paint Pot de chez MAC en teinte Painterly quand j'ai pas envie de me maquiller. C'est un fard crème qui tient très bien, couleur peau. Voilà, il est là. Il est vraiment couleur peau un peu rosée. Je mets ça sur toute la paupière mobile, immobile. Un petit coup de crayon, un coup de mascara, c'est juste pour unifier, c'est très bien. Moi je les aime beaucoup. Par contre en base, je trouve pas que ça tienne comme une vraie base, comme la primer de chez Urban Decay ou comme celle de chez NARS. Ça tient très bien, mais pour moi pas autant. Donc, bon. Et dans les fards pour finir, non pas pour finir, dans les fards mono on va dire pour finir, j'en ai un de chez Kiko. C'est dans la gamme les long lasting, les carrés comme ça là. C'est cette couleur là. Et je la trouve très jolie. Pareil, quand j'ai pas envie de me maquiller, je mets Painterly, pardon, de chez MAC. Et je mets ce fard là. Il est très joli, très irisé, très beau. Le rose, ça réveille un tout petit peu. C'est légèrement rosé, donc ça réveille un tout petit peu. Bah, c'est celui que j'ai. C'est celui que j'ai sur la paupière. Là, vous n'allez pas... Là, c'est en fin de journée. Hein. Je me suis maquillée à 5h ce matin. Donc, forcément, il est 18h30. Hein, donc, bon. Mais je veux dire, vraiment, je trouve que ça
Ça ouvre le regard, c'est vraiment super sympa. Et donc pour finir, dans les fards à paupières cette fois-ci, j'ai une palette à vous présenter. Tadam! Alors, ce n'est pas une vraie, hein. C'est une fausse contrefaçon, c'est pas bien. Ne me jetez pas de pierre, s'il vous plaît. C'est la Lorac Pro que j'ai acheté sur AliExpress. Je ne vais pas vous faire des swatchs. Vous l'avez vu, revu, revu chez plein de monde. J'aime énormément cette palette à tel point que je me maquille quasiment qu'avec elle, alors que j'ai la Naked 1, la 2. Je n'ai pas la 3 parce que les couleurs rosées ne tentent pas. Voilà, elle est géniale quoi. Vraiment, c'est top. J'ai acheté d'autres palettes sur AliExpress, notamment la Naked 3. J'ai pas aimé. Je trouve que la pigmentation est pas top. J'ai acheté la Nude de chez The Balm. La pigmentation était pas top. Donc voilà, après j'ai acheté beaucoup de choses sur AliExpress. Je pense peut-être vous faire un haul. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Mais celle-ci, vraiment, elle vaut le détour quoi. Ça coûte 11 $, 8 € à peu près. Franchement, elle est top. Le seul point qui m'embête un peu, on va pas parler de ça dans cette vidéo, mais c'est que je ne connais pas la compo de ces produits-là. Je ne sais pas par exemple s'il y a du plomb dedans. Et ça m'emmerde un peu en fait. Parce que si on se maquille tous les jours avec un truc qui a du plomb, c'est pas très bon. Je vais pas rentrer dans les détails. Hein. Mais voilà, on peut se faire une intoxication et je suis un petit peu... J'ai pas fait de réaction allergique, hein, pas du tout, hein, mais... Je suis un peu sceptique pour le maquillage, je sais pas trop quoi en penser, j'ai un peu peur pour ça. Mais... Ensuite, deux mascaras. Mon chouchou depuis des mois et des mois, c'est le volume Rocket de chez Je Mets, en version waterproof. Il est génial, il tient bien la courbure, il ne s'effrite pas, il sépare bien les cils, il vieillit bien, je l'aime, rien d'autre à dire. Et j'ai découvert il y a peu de temps le volume 1 seconde mascara de chez Bourjois. Alors lui il a une brosse, je vous ai pas montré la brosse du Rocket mais encore une fois vous la connaissez, hein, qui est assez un petit peu souple mais c'est pas trop gênant. La brosse est en silicone. Il y a plein de petits... j'en suis mis sur les doigts bien sûr. Plein de petits picots. Elle est assez grosse donc elle fait un peu peur. Faut y aller doucement. Faut pas être mal réveillé le matin pour le mettre. Mais alors, volume 1 seconde, c'est vrai qu'il donne beaucoup de volume. Sincèrement, alors je trouve pas qu'il se sépare du feu de Dieu les cils. Hein. Moi je mets d'abord le Rocket et je termine avec celui-ci. Mais vraiment pour le volume, c'est génial. Il faut savoir que moi j'ai peu de cils. J'ai cet œil-là qui a plus de cils que celui-ci déjà. Donc j'ai besoin d'équilibrer les deux. Et j'en ai pas beaucoup, ils sont fins, ils sont pas longs, donc voilà. Mais celui-ci vraiment, je pense que sur quelqu'un qui a des cils, des beaux cils, ça doit faire vraiment effet fossile quoi. Déjà que sur moi ça marche bien, alors je vous conseille d'essayer celui-ci, il est vraiment très sympa. En maquillage, j'ai terminé? Ouais, j'ai terminé. Alors, je vais vous présenter juste un truc. Oula, j'ai fait bouger la caméra. Voilà. Je vais vous présenter juste un truc que j'utilise la nuit, qui est un spray sommeil détente de la marque Pure Essentielle aux 12 huiles essentielles. Oui, voilà, si je ne mets pas dans le cadran, ça ne va pas focuser. Alors, ça sent la lavande. Il y a plein d'huiles essentielles, mais ça sent la lavande. Avant de me coucher, j'en mets un pchit à côté de mon oreiller. Je ne mets pas sur mon oreiller non plus pour pas glisser sur la joue. Et c'est vrai que... Alors, est-ce que ça aide à endormir? Je sais pas. Mais franchement, ça détend. Vous êtes en train de lire un bon bouquin, vous sentez ça en plus. Moi, la lavande, c'est vrai que c'est très réconfortant. Voilà, je trouve que ça marche bien. Et pour les stresser, c'est sympa, ça coûte pas très cher. Allez le sentir, vraiment, je trouve que c'est pas mal du tout. Et pour terminer, j'ai plusieurs petites choses à vous montrer, notamment ce petit porte-monnaie. Enfin, cette petite pochette que j'ai achetée chez H&M. Alors là, avec les reflets, voilà. Elle est super sympa. Je l'ai payée 3,99 € je crois. Ou 4,99 € max. Franchement, moi je mets tout oui, hein, tous mes trucs dedans, fourre-tout, etc. Elle est super jolie, j'aime beaucoup. En miam miam, plusieurs choses.
que j'ai bu tout l'été, c'est l'Arizona. Voilà, le citron, particulièrement la pêche, je trouve rien d'exceptionnel. Le neutre, le vert là, il est très bon aussi. Et grenade aussi, je m'y fais. Mais mon préféré, ça reste quand même celui au citron, il est génial. Chez Carrefour, vous en trouvez en petites bouteilles et on commence à en trouver en grandes bouteilles. Nous, ça y est, on a trouvé les grandes bouteilles, on est super contents. Je vais vite parce que je vous ai montré trop de trucs en fait. Ça fait des mois que je suis revenue à ces chewing-gums là, c'est le chewing-gum standard, les Hollywood, qui sont en stick là en fait, hein, qu'on avait quand on était ado. Et je trouve le goût super bon, il y a du sucre, certes, mais alors franchement c'est rien quoi. Les chewing-gums sans sucre, j'en ai marre, ils ont tous le même goût. Celui-ci il a le goût du vrai chewing-gum à la menthe chlorophylle et génial. Et pour finir, dans le miam miam, des galettes de riz au chocolat noir de chez Björg. Alors, j'ai acheté ça parce que je voulais pas m'acheter des BN, des trucs comme ça. Et je me suis dit, tiens, galette de riz chocolat. Et en fait, la couche de chocolat est assez épaisse sur la galette de riz. On sent bien le chocolat noir. Du vrai bon chocolat noir pour le coup. Hein. Si vous aimez le chocolat noir, super. Si vous n'aimez pas, ça va être un peu fort. Je crois que ça existe au lait, mais je suis pas sûre. Et en tout cas, c'est très bon. Il y a 55 calories par galette. Moi, j'en prends 2 le matin. Voilà, quand j'ai envie d'un truc au chocolat. C'est pas bourré de cochonneries. Alors, c'est pas... C'est un peu calorique évidemment, mais c'est pas bourré de cochonneries. Donc franchement, elles sont très très bonnes. Et pour finir, j'ai gardé ça pour la fin, ce sont les ongles. J'ai 2 trucs à vous dire pour les ongles. La première, je voulais vous parler de ce petit vernis de chez Dior, le Nail Glow. Alors, c'est un vernis effet French, manicure instantanée, soin éclaircissant. Alors, il est comme ceci, il est rose. Alors comme ça, vous allez me dire, oulala. Oui, sauf que sur les ongles, c'est pas rose comme ça. Et ça va vous donner l'impression de mettre un espèce de top coat transparent. Sauf que moi, j'en mets 2 couches. Sauf que quand vous allez à la lumière du jour, ça fait un aspect rosé sur les ongles. C'est magnifique, vraiment. Je trouve que pour celles qui ne mettent pas beaucoup de couleurs ou qui ne peuvent pas par rapport au boulot, vraiment ça vous fait des ongles super propres. Il est très très joli. J'essaierai de vous poster une photo sur Instagram. J'ai essayé de me mettre sur Instagram, hein. J'ai 2 photos sur mon compte. Mais j'essaierai de vous mettre une photo à la lumière du jour de ce truc là. Il est vraiment, il est génial quoi. C'est top. Donc essayez-le en magasin, il y a un testeur, vous mettez sur vos ongles. Et vous sortez dehors, vous allez voir. En fait c'est la lumière du jour que ça se voit beaucoup. Et donc pour terminer, je voulais vous parler d'une chose que j'ai découvert il y a quelques temps parce que j'ai eu ça dans ma boîte aux lettres. J'ai eu dans ma boîte aux lettres un petit tract de vernis de chez Nails Minute. Voilà. Donc la pose de vernis pour 3 €. Donc c'est Body Minute qui fait ça. Body Minute, je ne suis pas abonnée parce que moi je suis épilée au laser. Donc bon, j'ai été voir, je me suis dit 3 €, pourquoi pas. Effectivement, pose de vernis, 3 €, super bien posé. La base, 2 couches, un top coat, nickel, parfait. Et je me suis dit, ah ouais, c'est cool et tout, je vais peut-être pouvoir du coup y aller plus souvent parce que moi je suis une quiche pour mettre du vernis. Et je vais surtout pouvoir me faire des semi-permanents sur ongles naturels en French parce qu'avec le boulot, je ne peux pas mettre trop de couleurs. Donc en ce moment, ils font une offre, la pose de vernis semi-permanent sans rendez-vous pour les non-abonnés à 20 €. Est-ce qu'il y a rien? Je crois que c'est pour le... Je ne sais plus si c'est pour la French ça par contre. Au pire, il faut rajouter 5 € pour la French. Mais bon, si vous mettez juste du vernis standard, c'est 20 €. Donc, moi, j'ai fini par m'abonner, parce que c'est juste à côté de chez moi. Pour les abonnements, c'est 5,90 € par mois, ou 5 € pour les étudiants. Et alors, vous passez... donc, la pose de vernis, c'est 3 €. La pose pour les abonnés, hein. La pose de vernis, c'est 3 €. La pose de French, c'est 6 €. La pose de semi-permanent, c'est entre 20 et 25 €. 20 € pour les couleurs, 25 € pour les French. Ils font des forfaits. Par exemple, moi là, j'ai pris un forfait 65 € les 4 semi-permanents. Donc, ils font plein de trucs. Il y a des beautés des pieds, des manicures, des beautés des mains.
la dépose, c'est... Alors, le fait de retirer le vernis semi-permanent, c'est 5 € pour les abonnés, 10 € pour ceux qui sont de passage. Et là, je reviens d'une French en semi-permanent. Et franchement, moi j'ai une nana qui me fait ça, elle est super. Vraiment, c'est hyper bien fait, c'est fin. J'avais déjà fait autre part hein, et c'était pas aussi beau. Je sais pas si de près... C'est hyper bien fait, c'est hyper joli et c'est top quoi. Vous y allez sans rendez-vous, c'est génial. Moi je me suis abonnée pour 6 mois et je suis très très contente. Là ça m'a coûté le forfait que je vous ai dit hein. Et ça tient super bien et voilà, que du plus, donc j'adore. Je crois que je vous ai tout dit, hein. Je vous ai un peu raconté ma vie. On en est à 46 minutes, avec montage 40 minutes peut-être. Donc je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, enfin j'espère, dans une prochaine vidéo. Ciao.